Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantes. Prologue lu par Christine Westerhallen et Pierre Casadei. Lecteur inoccupé, tu me croiras bien, sans exiger de serment, si je te dis que je voudrais que ce livre, comme enfant de mon intelligence, fût le plus beau, le plus élégant et le plus spirituel qui se pût imaginer. Mais hélas, je n'ai pu contrevenir aux lois de la nature qui veut que chaque être engendre son semblable. Ainsi, que pouvait engendrer un esprit stérile et mal cultivé comme le mien, sinon l'histoire d'un fils sec, maigre, rabougri, fantasque, plein de pensées étranges et que nul autre n'avait conçu. Tel, enfin, qu'il pouvait s'engendrer dans une prison où toute incommodité a son siège et où tout bruit sinistre fait sa demeure. Le loisir et le repos, la paix du séjour, l'aménité des champs, la sérénité des cieux, le murmure des fontaines, le calme de l'esprit, toutes ces choses concourent à ce que les muses les plus stériles se montrent fécondes et offrent au monde ravi des fruits merveilleux qui le comblent de satisfaction. Arrive-t-il qu'un père ait un fils laid et sans aucune grâce? L'amour qu'il porte à cet enfant lui met un bandeau sur les yeux pour qu'il ne voie pas ses défauts. Au contraire, il les prend pour des saillies des gentillesses et les compte à ses amis pour des traits charmants d'esprit et de malice. Mais moi, qui ne suis, quoique j'en paraisse le père véritable, que le père putatif de Don Quichotte, je ne veux pas suivre le courant de l'usage, ni te supplier, presque les larmes aux yeux, comme d'autres font, très cher lecteur, de pardonner ou d'excuser les défauts que tu verras en cet enfant, que je te présente pour le mien. Puisque tu n'es ni son parent, ni son ami, puisque tu as ton âme dans le corps avec son libre arbitre, autant que le plus huppé, puisque tu habites ta maison, dont tu es seigneur autant que le roi de ses tribus, et que tu sais bien le commun proverbe « Sous mon manteau, je tue le roi ». Toute chose qui t'exempte à mon égard d'obligation et de respect, tu peux dire de l'histoire tout ce qui te semblera bon, sans crainte qu'on te punisse pour le mal, sans espoir qu'on te récompense pour le bien qu'il te plaira d'en dire. Seulement j'aurais voulu te la donner toute nue, sans l'ornement du prologue, sans l'accompagnement ordinaire de cet innombrable catalogue de sonnets, d'épigrammes, d'éloges qu'on a l'habitude d'imprimer en tête des livres. Car je dois te dire que, bien que cette histoire m'ait coûté quelque travail à la composer, aucun ne m'a semblé plus grand que celui de faire cette préface que tu es à lire. Bien souvent, j'ai pris la plume pour l'écrire et je l'ai toujours posée, ne sachant ce que j'écrirais. Mais un jour que j'étais indécis, le papier devant moi, la plume sur l'oreille, le coude sur la table et la main sur la joue, pensant à ce que j'allais dire, voilà que tout à coup entre un de mes amis, homme d'intelligence et d'enjouement, lequel, me voyant si sombre et si rêveur, m'en demanda la cause. Comme je ne voulais pas la lui cacher, je lui répondis que je pensais au prologue qu'il fallait écrire pour l'histoire de Don Quichotte et que j'étais si découragé que j'avais résolu de ne pas le faire, et dès lors de ne pas mettre au jour les exploits d'un si noble chevalier. Car enfin, lui dis-je, comment voudriez-vous que je ne fusse pas en souci de ce qui va dire cet antique législateur qu'on appelle le public, quand il verra qu'au bout de tant d'années où je dormais dans l'oubli, je viens aujourd'hui me montrer au grand jour, portant toute la charge de mon âge, avec une légende sèche comme du jonc, pauvre d'invention et de style, dépourvu de jeu d'esprit et de toute érudition, sans annotation en marge et sans commentaire à la fin du livre. Tandis que je vois d'autres ouvrages, même fabuleux et profanes, si remplis de sentences d'Aristote, de Platon et de toute la troupe des philosophes qu'ils font l'admiration des lecteurs, lesquels en tiennent les auteurs pour hommes de grande lecture, érudits et éloquents.
Et qu'est-ce que bon Dieu quand il cite la Sainte Écriture? Ne dirait-on pas que ce sont autant de saint Thomas et de docteurs de l'Église, gardant en cela une si ingénieuse bienséance, qu'après avoir dépeint dans une ligne un amoureux dépravé, ils font dans la ligne suivante un petit sermon chrétien si joli que c'est une joie de le lire ou de l'entendre. De tout cela, mon livre va manquer, car je n'ai rien à noter en marge, rien à commenter à la fin, et je ne sais pas davantage quels auteurs j'y ai suivis, afin de citer leurs noms en tête du livre, comme font tous les autres, par les lettres de l'A, B, C, en commençant par Aristote et finissant par Xénophon, ou par Zoïle ou Xeusis, si bien que l'un soit un critique envieux et le second un peintre. Mon livre va manquer encore de sonnets en guise d'introduction, au moins de sonnets dont les auteurs soient des ducs, des comtes, des marquis, des évêques, de grandes dames ou de célèbres poètes. Bien que, si j'en demandais quelques-uns à 2 ou 3 de mes amis, gens du métier, je sais qu'ils me les donneraient, et tels que ne les égalerait point ceux des plus renommés de notre Espagne. Enfin, mon ami et seigneur, Oui, poursuivis-je. j'ai résolu que le seigneur Don Quichotte resta enseveli dans ses archives de la Manche, jusqu'à ce que le ciel lui envoie quelqu'un qui l'orne de tant de choses dont il est dépourvu. À cause de mon insuffisance et de ma chétive érudition, et parce que je suis naturellement paresseux d'aller à la quête d'auteurs qui disent pour moi ce que je sais bien dire sans eux. C'est de là que viennent l'indécision et la rêverie où vous me trouvâtes, cause bien suffisante, comme vous venez de l'entendre, pour m'y tenir plongé. Quand mon ami eut écouté cette harangue, il se frappa le front du creux de la main et partant d'un grand éclat de rire, « Pardieu, frère, S'écria-t-il. vous venez de me tirer d'une erreur où j'étais resté depuis longtemps que je vous connais, et je vous avais toujours tenu pour un homme d'esprit sensé et sage dans toutes vos actions. Mais je vous vois à présent que vous êtes aussi loin de cet homme que la terre l'est du ciel. Comment est-il possible que de semblables bagatelles et de si faciles rencontres aient la force d'interdire et d'absorber un esprit aussi mûr que le vôtre, aussi accoutumé à aborder et à vaincre des difficultés bien autrement grandes? En vérité, cela ne vient pas d'un manque de talent, mais d'un excès de paresse et d'une absence de réflexion. Voulez-vous éprouver si ce que je dis est vrai? Eh bien, soyez attentifs, et vous allez voir comment, en un clin d'œil, je dissipe toutes ces difficultés et remédie à tous ces défauts qui vous embarrassent, dites-vous, et vous efferai au point de vous faire renoncer à mettre au jour l'histoire de votre fameux Don Quichotte, miroir et lumière de toute la chevalerie errante. Voyons, Répliquai-je à mon offre? de quelle manière pensez-vous remplir le vide qui fait mon effroi et tirer à clair le chaos de ma confusion? Il me répondit: à la première chose qui vous chagrine, c'est-à-dire le manque de sonnets, épigrammes et éloges à mettre en tête du livre, voici le remède que je vous propose. Prenez la peine de les faire vous-même. Ensuite, vous les pourrez baptiser et nommer comme il vous plaira, leur donnant pour parrain le preste Jean des Indes ou l'empereur de Trébizonde, desquels je sais que le bruit a couru qu'ils étaient d'excellents poètes. Mais quand même, ils ne l'eussent pas été, et que des pédants de bacheliers s'aviseraient de mordre sur vous par derrière à propos de cette assertion, n'en faites pas cas pour 2 maravédis, car, le mensonge fût-il avéré, on ne vous coupera pas la main qui l'aura écrit. Quant à citer en marge les livres et les auteurs, vous auriez pris les sentences et les maximes que vous placerez dans votre histoire, vous n'avez qu'à vous arranger de façon qu'il y vienne à propos quelques dictons latins de ceux que vous saurez par cœur et qui ne vous coûteront pas grande peine à trouver. Par exemple, en parlant de liberté et d'esclavage, vous pourriez mettre « Non bene pro toto libertas venditur aura » et citer en marge Horace, ou celui qui l'a dit. S'il est question du pouvoir de la mort, vous recourez aussitôt au distique « Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas rejumque tures ». S'il s'agit de l'affection, de l'amour que Dieu commande d'avoir pour son ennemi, entrez aussitôt dans les divines écritures, ce que vous pouvez faire avec tant soit peu d'attention, et
citez pour le moins les paroles de Dieu même. Ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros. Si vous traitez de mauvaises pensées, invoquez l'évangile. Decorde exeunt cogitationes malae. Et si de l'instabilité des amis, voilà Caton qui vous prêtera son distique. Donec erix felix, multos numerabis amicos. Tempora si fuerit nubila solus eris. Avec ces bouts de latin et quelques autres de même étoffe, on vous tiendra du moins pour grammairien, ce qui, à l'heure qu'il est, n'est pas d'un petit honneur ni d'un mince profit. Pour ce qui est de mettre des notes et commentaires à la fin du livre, vous pouvez en toute sûreté le faire de cette façon. Si vous avez à nommer quelques géants dans votre livre, faites en sorte que ce soit le géant Goliath, et vous avez, sans qu'il vous en coûte rien, une longue annotation toute prête. Car vous pourrez dire « Le géant Goliath ou Goliath fut un Philistin que le berger David tua d'un grand coup de fronde dans la vallée de Térébinthe, ainsi qu'il est conté dans le livre des rois, au chapitre où vous en trouverez l'histoire. » Après cela, pour vous montrer homme érudit, versé dans les lettres humaines et la cosmographie, arrangez-vous de manière que le fleuve du Tage soit mentionné en quelques passages de votre livre, et vous voilà en possession d'un autre magnifique commentaire. Vous n'avez qu'à mettre « Le fleuve du Tage fut appelé du nom d'un ancien roi des Espagnes. Il a sa source en tel endroit et son embouchure dans l'océan, où il se jette après avoir baigné les murs de la fameuse cité de Lisbonne. Il passe pour rouler des sables d'or, etc., etc. Si vous avez à parler de Laron, je vous fournirai l'histoire de Cacus, que je sais par cœur. Si des femmes perdues, voilà, l'évêque de Monténédo qui vous prêtera Lamia, Laïda, Flora et la matière d'une note de grand crédit. Si de Cruel, Ovide vous fournira Médée. Si d'enchanteresse, Homère à Calypso et Virgile Circé. Si de vaillants capitaines, Jules César se prêtera lui-même à ses commentaires et plus tard que vous donnera 1000 Alexandre. Avez-vous à parler d'amour ? Pour peu que vous sachiez 4 mots de la langue italienne, vous trouverez dans Léone Hébreo de quoi remplir la mesure toute comble. Et s'il vous déplaît d'aller à la quête des pays étrangers, vous avez chez vous Francesca et son amour de Dieu, qui renferme tout ce que vous et le plus ingénieux puissiez désirer en semblable matière. En un mot, vous n'avez qu'à faire en sorte de citer les noms que je viens de dire ou de mentionner ces histoires dans la vôtre. Et laissez-moi le soin d'ajouter des notes marginales et finales. Je m'engage, parbleu, à vous remplir les marges du livre et 4 feuilles à la fin. Venons maintenant à la citation d'auteur qu'ont les autres livres et dont le vôtre est dépourvu. Le remède est vraiment très facile, car vous n'avez autre chose à faire que de chercher un ouvrage qui les ait tous cités depuis l'A jusqu'au Z, comme vous dites fort bien. Et ce même abécédaire, vous le mettrez tout fait dans votre livre. Vit-on clairement le mensonge à cause du peu d'utilité que ces auteurs pouvaient vous offrir ? Que vous importe ? Il se trouvera peut-être encore quelque homme assez simple pour croire que vous les avez tous mis à contribution dans votre histoire ingénue et toute unie. Et, ne fût-il bon qu'à cela, ce long catalogue doit tout d'abord donner au livre quelque autorité. D'ailleurs, qui s'avisera, n'ayant à cela nul intérêt de vérifier si vous y avez ou non suivi ces auteurs ? Mais il y a plus. Et si je ne me trompe, votre livre n'a pas le moindre besoin d'aucune de ces choses que vous dites lui manquer. Car enfin, il n'est tout au long qu'une invective contre les livres de chevalerie, dont Aristote n'entendit jamais parler, dont Cicéron n'eut pas la moindre idée, et dont saint Basile n'a pas dit un mot. Et d'ailleurs, ces fabuleuses et extravagantes inventions ont-elles à démêler quelque chose avec les ponctuelles exigences de la vérité ou les observations de l'astronomie ? Que lui importe les mesures géométriques ou l'observance des règles et arguments de la rhétorique ? A-t-il enfin à prêcher quelqu'un en mêlant les choses humaines et divines, ce qui est une sorte de mélange que doit réprouver tout entendement chrétien ? L'imitation doit seulement lui servir pour le style, et plus celle-là sera parfaite, plus celui-ci s'approchera de la perfection. Ainsi donc,
puisque votre ouvrage n'a d'autre but que de fermer l'accès et de détruire l'autorité qu'ont dans le monde et parmi le vulgaire les livres de chevalerie, qu'est-il besoin que vous alliez mendiant des sentences de philosophes, des conseils de la Sainte Écriture, des fictions de poètes, des oraisons de rhétoriciens et des miracles de bienheureux? Mais tâchez que tout uniment, et avec les paroles claires, honnêtes, bien disposées, votre période soit sonore et votre récit amusant, que vous peigniez tout ce que votre imagination conçoit et que vous fassiez comprendre vos pensées sans les obscurcir et les embrouiller. Tâchez aussi qu'en lisant votre histoire, le mélancolique s'excite à rire, que le rieur augmente sa gaieté, que le simple ne se fâche pas, que l'habile admire l'invention, que le grave ne la méprise point et que le sage se croit tenu de la louer. Surtout, visez continuellement à renverser de fond en comble cette machine mal assurée des livres de chevalerie, réprouvée de tant de gens et vantée d'un bien plus grand nombre. Si vous en venez à bout, vous n'aurez pas fait une mince besogne. J'avais écouté dans un grand silence tout ce que me disait mon ami, et ses propos se gravèrent si bien dans mon esprit que, sans vouloir leur opposer la moindre dispute, je les tins pour sensés, leur donnai mon approbation et voulus même en composer ce prologue, dans lequel tu verras, lecteur bénévole, la prudence et l'habileté de mon ami, le bonheur que j'eus de rencontrer en temps si opportun un tel conseiller. Enfin, le soulagement que tu goûteras toi-même en trouvant dans toute son ingénuité, sans mélange et sans détour, l'histoire du fameux Don Quichotte de la Manche, duquel tous les habitants du district de la plaine de Montciel ont l'opinion qu'il fut le plus chaste amoureux et le plus vaillant chevalier que de longues années on ait vu dans ces parages. Je ne veux pas trop te vanter le service que je te rends en te faisant connaître un si digne et notable chevalier, mais je veux que tu me saches gré pourtant de la connaissance que je te ferai faire avec le célèbre Sancho Panza, son écuyer, dans lequel, à mon avis, je te donne rassemblées toutes les grâces du métier qui sont éparses à travers la foule innombrable et vaine des livres de chevalerie. Après cela, que Dieu te donne bonne santé et qu'il ne m'oublie pas non plus. Vale.